Un groupe de féministes allemandes, Verbrauchtfeminismus, veulent créer... elles sont lassées des fusées phalliques et veulent créer une fusée... en forme de vagin. Ah merde, je suis désolé, c'est mal zoomé. Attends. Donc lassés des fusées phalliques, des féministes veulent créer une fusée en forme de vagin. Un collectif féministe allemand, Verbrauchtfeminismus, a créé une fusée en forme de vulve afin de lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Ce design serait aussi plus aérodynamique que les fusées traditionnelles, ce qui ne devrait pas plaire aux machos intergalactiques. Ils ont même pensé au petit clito. Je me demande si la fusée plus elle monte. Je me demande si la fusée plus elle monte en l'air et plus ça s'ouvre ici. Ah, ici. Depuis des décennies, l'homme a envie de conquérir l'espace, un fantasme qui est notamment rendu possible grâce aux fusées. Vous savez, ces engins puissants et phalliques. Mais un collectif féministe allemand, Verbrauchtfeminismus, en a un peu marre de voir des gros manches dans le ciel. Alors, afin de lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace, elles ont imaginé la Vulva Spaceship. Soit en français, la fusée vulve. Oui, une fusée en forme de vagin. Verbrauchtfeminismus a lancé une pétition en ligne, à retrouver ici, pour recueillir le plus de signatures possible et attirer l'attention de l'Agence spatiale européenne. Afin qu'elle prenne en considération ce nouveau design, le collectif indique avoir besoin d'au moins 500 000 signatures. Mais je signe tout de suite. Je signe tout de suite. En se démarquant des formes traditionnelles, cette fusée vulve représente l'inclusivité. Ainsi, le projet ajoute une autre dimension à la représentation de l'humanité dans l'espace et communique au monde que chacun a sa place dans l'univers, quelles que soient ses caractéristiques physiques, écrit le collectif sur la page de la présentation. Donc il y a aussi une vidéo, mine de rien, qui est plutôt cool. On vous invite à la regarder. Elle raconte l'idée de pourquoi ils font ça. Elle est magnifique. Hein. On dirait un vaisseau de Star Citizen. Ça a l'air sérieux. Ça a l'air vraiment sérieux. Mine de rien, la vidéo bide un peu. Franchement, pour un projet aussi classe, ça bide un peu. 200 pouces bleus, 200 pouces rouges, voire même le ratio il est plus vers les pouces rouges. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est magnifique. Moi, je trouve l'idée génialissime. Mieux pénétrer... Qui c'est qui a pété? Ah, c'est toi. M'a fait peur. Mieux pénétrer l'espace. Si vous vous demandez pourquoi l'Agence spatiale européenne devrait considérer l'œuvre de Verbrauchtfeminismus, voici une explication. Selon Lucia Hartmann, scientifique, directrice de la WF Aeronautics, une inventrice de cette fusée, la forme de ce vaisseau spatial est étonnamment aérodynamique, créant beaucoup moins de traînées lorsque la fusée traverse l'atmosphère terrestre. Cette forme en V optimisée garantit un rendement énergétique maximal et ça se conduit avec 2 doigts. Contrairement aux formes phalliques, les fusées vulves seraient donc plus efficaces et plus écologiques. C'est des arguments qui devraient plaire à l'Agence spatiale européenne. Mais le problème se trouve pour l'instant au niveau des signatures. Moins de 300 personnes ont apporté leur soutien à la Vulva Spaceship. Ce n'est donc pas encore la fin des fusées phalliques, mais au moins il existe une alternative qui mérite à minima d'être en considération. Oh, je me donne 30 secondes, il faut absolument que je vous montre un truc. Parce qu'il faut pas déconner, le meilleur design de vaisseaux spatiaux,
c'est dans Space Quest 6. Alors j'ai fait il y a très longtemps un let's play de Space Quest 6. C'est ça le vaisseau. Il enlève son slip et le jette en l'air. Il y a une transition à 2001, l'Odyssée de l'espace. Et le vaisseau devient un slip. Le SSS Deep Ship 86. Roger Wilco, Space Quest 6, un standard du jeu vidéo et du point and click. Ce n'est donc pas encore la fin des fusées phalliques, mais au moins il existe une alternative qui mérite à minima d'être prise en considération. Alors, il faut que je mette ça pour le lien, c'est pour que vous puissiez regarder la vidéo. Allez regarder la vidéo, elle est sympa aussi. Dans la pétition, elle est là. Aidez-nous à lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace avec un vaisseau spatial révolutionnaire. Il y a malheureusement que 300 signatures. C'est ridicule. Je signe parce que c'est une idée de Jenny. Signer. Je peux pas signer? Si, c'est bon. Reviens là. Ça monte. Putain, 292, c'est ouf. Nous avons lancé cette pétition parce que nous croyons fermement que l'espace doit appartenir à tout le monde. Donc, pour faire une déclaration en faveur de l'autonomisation des femmes, nous avons proposé un concept révolutionnaire. Le premier vaisseau spatial en forme de V n'est pas seulement un symbole pour plus de diversité. La Vulve Spaceship, ça on l'a déjà lu. Pour plus de... Voilà, c'est là, ça c'est 500 000. En fait, ils disent rien de nouveau par rapport à l'article. Mais il y a le site officiel qui s'appelle What is Feminism Today qui en parle également. Avez-vous jamais remarqué comme la Terre, l'espace est aux prises avec l'égalité des sexes? Nous croyons que l'espace est pour tout le monde. Il semble que nous ayons même besoin de plus de féminisme dans l'espace. Nous sommes en 2022. Nous pensons qu'il est temps pour l'humanité de faire le prochain pas de géant. Nous aimerions nous associer à vous pour regarder vers l'avenir. Faites partie de notre incroyable projet. Visitez notre site et notre pétition. C'est génial. C'est génial. C'est ça qui est beau. C'est ça que je voulais parler. Donc, on a le docteur Lucia Hartmann, responsable de la WF Aéronautique et inventeur de la Volva Spaceship, qui dit: nous osons changer le statu quo dans les voyages spatiaux. De nouvelles formes dans l'espace révolutionneront notre façon de penser, nos actions et tout ce que nous pensons être vrai. Mon équipe et moi travaillons actuellement d'arrache-pied pour présenter au public la conception du premier prototype de l'engin spatial. Nous visons à présenter le modèle à partir du 8 mars, parce que le 8 mars, souvenez-vous, c'est la fête des femmes. Et n'oubliez pas la fête des femmes, parce que sinon elles vont faire la gueule à mort. Jasmine Mittag, activiste et artiste fondatrice de Qui a besoin du féminisme et responsable des campagnes de la WBF Aéronautique, l'espace est pour tout le monde. Avec notre mission, nous prouvons au monde que l'égalité des sexes a même sa place dans l'espace. Non seulement nous aspirons le voyage dans l'espace, mais nous réécrivons également le récit du genre. Mais du coup, c'est vrai que quand j'y pense comme ça, je pense surtout, quand on pense aux cosmonautes, aux astronautes, aux taïkonautes et c'est quoi les Chinois déjà? Je sais plus. Bref, vous avez compris. On pense surtout à des mecs. Buzz Aldrin, Yuri Gagarin, Thomas Pesquet. Et voire même des chiens. Laika. C'est Laika, je crois, qui s'appelait le chien russe qui était parti dans l'espace. HAL, si c'est des robots. Mais c'est vrai que on pense très rarement aux astronautes féminines. Et pourtant, il y en a eu. Du coup, est-ce que vous connaissez des astronautes féminines aussi badass qu'un Thomas Pesquet ou j'en sais rien? Et pourquoi on n'en parle pas autant? Ce qui est un peu bizarre. Quoi qu'il en soit, franchement, il est magnifique. Il est où? Il est magnifique. Moi, au moins, si le projet se fait pas, moi je le veux dans Star Citizen. Alors, la question c'est, est-ce que ce projet sortira? Moi, je pense que ce projet a plus de chances d'aboutir que Star Citizen. Et c'est sur cette nouvelle dévastatrice que je vais vous quitter. Abonnez-vous, likez, clocher, fagocitez l'algorithme de YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires, et évidemment abonnez-vous. Et surtout, à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Tiens, tu vois, tu pourrais contrôler le vaisseau avec ça.